Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour mon maquillage anniversaire. Donc ce soir c'est mon anniversaire, mon chéri m'a organisé une petite soirée avec mes copains, donc enfin avec nos amis en fait. Et comme vous voyez c'est pas une soirée, c'est une soirée décontracte, on est bon enfant, on est vraiment entre nous. Donc c'est pas la soirée où je vais mettre grosse robe, gros maquillage hyper chargé. J'ai un gros maquillage hyper chargé. Enfin ça va casser les goûts. Moi c'est comme ça que je maquille tous les jours. Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui pour ce petit tuto. Et si vous voulez être au courant de toutes mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Si les tutos make-up vous plaisent, n'hésitez pas à mettre des pouces vers le haut. Et je vous laisse avec la vidéo. Bye! Alors, tout d'abord je commence par mettre ma base, et ma base c'est le baume après rasage peau sensible de chez Nivea Men. Je l'applique directement au doigt sur tout le visage. Ce que je vous conseille, une fois que vous avez fini de l'appliquer, de le laisser sécher quelques minutes, le temps au moins qu'il pénètre. Là je pense que c'est bien sec, donc je vais pouvoir directement passer à mon fond de teint. Et mon fond de teint c'est le Infaillible 24 heures pour un teint éclatant, fond de teint tenue et confort, le Infaillible 24 heures de chez L'Oréal. Ma teinte c'est la teinte 130 beige peau. Donc je le mets sur le dos de ma main et vous voyez je mets une pompe et demie, ça suffit. Donc je l'applique au Beauty Blender, le Beauty Blender je l'ai déjà humidifié, donc j'ai plus qu'à passer à l'application. Donc ce que je vous conseille quand vous utilisez un Beauty Blender, c'est de tapoter, jamais étirer, parce que si vous étirez, vous déplacez complètement les pigments et du coup vous vous retrouvez avec un fond de teint que vous trouvez souvent très peu couvrant. C'est pas qu'il est peu couvrant, c'est juste que vous avez déplacé les pigments et du coup effectivement la couvrance s'en trouve modifiée. Là j'ai pris celui-ci parce que c'est un fond de teint qui est relativement couvrant et en fait aujourd'hui comme c'est ma fête d'anniversaire, voilà, je voudrais vraiment être bien... Voilà, bon, alors qu'on soit bien d'accord, je suis pas du genre à chercher une couvrance 100%, c'est-à-dire que les imperfections que vous voyez là, je vais mettre de l'anti-cerne après dessus, mais on les verra toujours. C'est quelque chose, enfin, quand je fais mon teint, c'est vraiment pas quelque chose, je cherche pas à avoir un teint 100% zéro défaut. Donc niveau fond de teint, je pense qu'on est bien. Maintenant je vais passer à l'anti-cerne et je vais en mettre au niveau du dessous de l'œil, donc pour mes cernes. Je vais en mettre sur l'arrière du nez, au niveau du front et du menton. Je vais peut-être essayer de camoufler ces petites imperfections là, mais franchement c'est même pas sûr, sûrement que je vais oublier en cours de route. Mon anti-cerne en ce moment c'est le Sephora anti-cerne haute couvrance fini naturel. Je pense que c'est un très bon dupe du Naked Skin que j'ai aussi d'ailleurs. Ma teinte chez eux c'est porcelaine rosée et chez Urban Decay le Naked Skin, ma teinte c'est fer neutral. En dessous des yeux. Voilà, du nez j'en mets très peu. Et toujours pareil, je le fonds avec mon Beauty Blender. Alors le mieux pour appliquer votre fond de teint c'est de faire votre anti-cerne, c'est de faire des tonnes de grimaces. Genre comme ça marche super bien. Plus vous faites de grimaces, plus il est couvrant. Dites-moi vous aussi en commentaire si vous faites des grimaces comme ça quand vous appliquez du mascara, du rouge à lèvres. Vous verrez en fin de vidéo, le rouge à lèvres c'est encore pire. Mais quand vous mettez de l'anti-cerne, du mascara, des choses comme ça, dites-moi si vous faites des grimaces. Ce serait rigolo. Je pense qu'on les fait toutes, hein, mais bon, ça me rassurait de savoir que vous aussi. Allez, je vais juste rajouter au niveau de la cerne, enfin du cerne. Je vais rajouter le Naked Skin pour juste un petit peu plus highlight. Hop. J'en mets très peu parce que c'est pareil, plus vous faites de couches de pigments, plus c'est laid, moins c'est un rendu naturel, enfin voilà. Plus vous superposez les couches, moins c'est naturel. Une fois que j'ai fini d'appliquer mes 13 000 couches d'anti-cerne, je vais revenir passer avec un côté du Beauty Blender qui est propre, tout simplement parce que ça va absorber en fait le surplus de matière et ça va avoir un rendu beaucoup plus naturel. C'est vraiment là pour absorber tout ce qui va être
surplus de produits en fait. Quand vous poudrez votre anti-cerne, vous devez bien faire attention qu'avant de mettre la poudre, vous ayez pas tout déjà l'anti-cerne qui soit parti dans les petites ridules. Par exemple avec le Sephora que j'utilise, c'est souvent le cas. Ma poudre c'est une poudre libre de la marque C'est Tout Moi, c'est une poudre que j'ai depuis super longtemps, mais en fait comme j'ai récemment découvert qu'on pouvait entre guillemets cuire si vous voulez votre anti-cerne ou le fond de teint, c'est vrai que c'est la seule que j'avais dans mes placards, donc c'est celle-là que j'utilise. Quand je l'aurai fini je penserai à autre chose parce que je pense que je peux trouver mieux. Après voilà, c'est histoire de pas la jeter, je m'en servais plus et franchement c'est dommage. Donc moi je l'applique au Beauty Blender, je vais tremper en fait si vous voulez le Beauty Blender dans ma poudre pour venir en fait ensuite directement l'appliquer et en grosse quantité au niveau de l'anti-cerne pour vraiment cuire et qu'en fait il tienne correctement toute la journée. Donc là c'est pareil, plus vous faites de grimaces mieux ça marche. Hop, voilà. Donc pour l'anti-cerne, moi je le fais pas qu'au niveau de l'anti-cerne, je le fais aussi au niveau des ailes du nez parce que j'ai tendance à avoir beaucoup... enfin le fond de teint a tendance à souvent se mettre là et dans mes lignes du sourire ainsi que là dans ma petite ride du lion. J'en ai une toute petite, c'est atroce. Enfin bon, et donc ça a tendance à se mettre dans cette zone là et c'est vraiment très très laid. Donc moi je fais attention, après c'est vrai que ça marche pas toujours. Pareil, je vais faire hop aussi mon nez parce que j'ai tendance à avoir le nez un petit peu gras, donc c'est vrai que j'y fais attention aussi. C'est vrai qu'un nez qui brille de mille feux, c'est pas le truc le plus joli du monde. Après voilà, je privilégie surtout le dessous de l'œil parce que c'est vraiment là qu'en général ça a tendance à le plus marquer. Parce que je vous rappelle qu'on vient de mettre 2 couches d'anti-cerne, une couche de fond de teint, vous avez 3 couches de pigments. Je dirais que les pigments les uns sur les autres ça a tendance à bouger. Pour poudrer le reste de mon visage, j'utilise toujours l'anti-cerne, non pas du tout, le Beauty Blender humidifié. Et c'est vrai que c'est hyper étonnant, enfin c'est un truc que j'aurais jamais fait de moi-même en fait. Et enfin... je pense que beaucoup d'entre vous l'auraient pas fait de soi-même non plus, enfin le ferait peut-être pas de soi-même non plus. Enfin je pense que c'est pas hyper évident, poudre plus eau, alors c'est pas génial, mais franchement ça marche bien. Et en plus le petit plus qui me fait continuer à le faire, c'est que non seulement au niveau de l'anti-cerne ça le fixe super bien, mais en fait au niveau de tout le visage, ça a quand même un rendu vachement plus naturel que si je le mettais avec un pinceau. Enfin, j'ai laissé poser ma poudre, maintenant je vais essayer de l'enlever. Je vais le faire au Beauty Blender, je vais la fondre en fait si vous voulez, hop, au reste de mon maquillage. Hop, au niveau du dessous de l'œil. Je sais pas si vous voyez, ça va complètement en fait lisser le dessous de l'œil. Enfin, on a l'impression d'avoir une peau de pêche, c'est vraiment très joli. Alors que quand je l'ai retiré au pinceau, ça avait pas du tout cet effet là. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, je vais passer à mes yeux. Et je commence toujours par mettre une base pour les paupières. Donc ma base c'est celle d'Urban Decay Primer Potion, l'original. Je la mets au doigt. Voilà, donc je l'applique, hop, sur toute la paupière. De côté. Donc une fois que ça c'est fait, je vais passer à mon maquillage des yeux. Donc moi je poudre toujours comme ça. Après pour estomper c'est beaucoup plus simple. On n'en parle plus. La poudre glisse beaucoup mieux sur la poudre que directement sur quelque chose de crémeux, voire carrément collant. Donc j'utilise ma poudre visage et comme pinceau j'ai utilisé le numéro 200 de chez Kiko. Donc c'est un pinceau un peu fluffy en fait si vous voulez. J'en ai 3 comme ça. Que je l'aime vraiment beaucoup, il permet de vachement bien estomper. Donc je vais commencer avec la Moderne Renaissance et la première couleur que je vais prendre c'est Rose Sienna qui est une teinte marronnée, un petit peu orangée mais qui reste beaucoup moins orangée que les autres teintes de la palette. Donc je vais commencer par celle-ci et je vais la mettre dans le creux de paupière et pour ça je vais utiliser un pinceau de chez Jolicious. Enfin, je vous mettrai toujours les liens en barre d'infos de tous les pinceaux et de tous les produits que j'ai utilisés, que je vous les ai cités ou non. Donc hop, je vais commencer par le creux de paupière. Donc ça va être ma couleur de transition, donc si vous voulez c'est pas quelque chose que je vais appliquer hyper précisément. Je vais vraiment la mettre hop au niveau du creux de paupière, la descendre un peu en ras de cils mais vraiment légèrement. Et là il faut bien estomper parce que c'est la clé d'un maquillage. Si vous suivez déjà d'autres youtubeuses vous devez en avoir ras le bol d'entendre cette phrase. Mais franchement c'est exactement ça, plus vous estompez, plus votre maquillage sera joli, plus ce sera fondu, plus ce sera joli. Donc hop, je l'applique au niveau de mon creux de paupière. S'il y en a sur la paupière mobile, c'est pas bien grave, hein, vous inquiétez pas. C'est pas un souci du tout. Hop, autre côté. J'espère que vous voyez bien ce que je fais.
Là je vais prendre la couleur la teinte au dessus et donc je vais utiliser Burnt Orange. Donc là je l'applique de façon plus précise au niveau du creux de paupière. Voilà, et je vais utiliser en fait l'orangé de la palette qui s'appelle Realgar juste là. Donc toujours en taplexé et on y va. Pour les couleurs comme celle-là, ce que je vous conseille c'est de les garder vraiment, de les coincer directement dès que vous posez votre pinceau à faire des petits cercles, tout simplement parce que ça va commencer directement à bien estomper votre maquillage. Donc pareil sur l'autre œil, on garde l'intensité en coin externe. Je vais partir sur Red Ocre, juste là, qui est une couleur rouge. Donc là encore pareil, je vais l'utiliser, je vais la placer en coin externe. Vous voyez, je vous disais j'en ai 3 des pinceaux comme ça. Hein. On passe à Citrus Amber, donc le marron de la palette. Et là on va vraiment utiliser donc le pinceau point de crayon. J'essaierai de voir si je vous trouve quand même la marque ou au moins un pinceau équivalent. Je vais tapoter directement avec mon pinceau crayon pour garder vraiment l'intensité en coin externe. Et ensuite pour estomper, je vais utiliser un pinceau, le 218 de chez Make Up For Ever, de la nouvelle gamme, enfin nouvelle gamme, ça fait maintenant au moins 1 ou 2 ans qu'ils l'ont. Et c'est un pinceau en fait pareil qui va rester précis mais qui est quand même un petit peu plus fluffy, donc il va permettre d'estomper un petit peu plus. Et donc on va reprendre la palette Anastasia Beverly Hills et on va prendre Primavera qui est en fait je sais pas si vous allez bien le voir mais un doré vraiment très irisé. Donc on va mettre un coin interne pour attirer la lumière. Moi ce que je vous conseille c'est de reprendre le petit pinceau Make Up For Ever ou en tout cas ce genre de pinceau estompeur et de vraiment estomper entre le marron et le doré pour éviter toujours pareil qu'il y ait trop de démarcation. Donc au niveau du ratil inférieur je vais commencer par appliquer donc Burnt Orange qui était notre deuxième couleur de transition. Donc je vais la mettre directement avec ce pinceau là et ensuite je passerai une couleur plus foncée. Ensuite, donc pour Citrus Amber, je vais utiliser un pinceau de chez Kiko. Donc c'est un pinceau plat avec des poils courts, assez denses. C'est le numéro 212. Donc moi ce que je vous conseille c'est de reprendre ensuite soit Burnt Orange soit Rose Sienna et de repasser au niveau du marron, ça va vraiment bien fondre les deux couleurs entre elles. Donc voilà pour les yeux, moi c'est terminé, il me manquera plus qu'à mettre du mascara, mais je sais pas pourquoi, le mascara je le mets quasi en dernier. Donc mon bronzer c'est le Hoola de chez Benefit, c'est un produit que vous devez connaître, hein, tout le monde le connaît sur YouTube, vous devez déjà l'avoir vu sur différentes chaînes. Mon pinceau vous allez voir c'est pas du tout un pinceau à bronzer, en fait c'est de chez Christian Dior. C'est le pinceau qui va avec leur Terre Bonne Mine je crois. Juste en dessous de mes joues en fait où devrait se trouver une ombre si j'avais vraiment les joues creusées. Donc je vais l'appliquer à cet endroit là et en fait ensuite je vais vraiment bien l'estomper. Je vais l'appliquer au niveau de mon front. Ça donne un effet bronzé, ce qui ne m'arrive jamais. Et je vais en mettre aussi dans mon cou. Une fois que ça c'est fait, je passe au blush et aujourd'hui comme blush je vais mettre un blush de chez Kiko et c'est le numéro 103 et je l'applique avec un pinceau donc de la marque Glamour que j'ai acheté en fait chez Leclerc. Un hitter c'est Goddess of Love, je l'ai acheté chez Tati, 9,90 et franchement si dans votre tête vous avez cette marque, allez-y les yeux fermés. Ouais je crois qu'on le voit pas trop mal. Voilà, donc moi j'applique mon highlighter avec un pinceau Kiko, le numéro 106, mais j'investirai plus tard dans un pinceau highlighter et je pense notamment à celui de chez Anastasia Beverly Hills. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez de ce pinceau là ou si vous avez un pinceau highlighter à me recommander, je suis preneuse. Faites gaffe, il est hyper pigmenté. Ensuite je vais en mettre sur mon nez et l'arête du nez et là je vais faire au niveau de l'arc de Cupidon, au niveau de la lèvre. Je vais finir mes yeux, je vais commencer par les sourcils et pour les sourcils j'utilise le Gimme Brow de chez Benefit. Ma teinte c'est la teinte 01, j'ai pas forcément de gros trous en fait.
Moi ce que je veux c'est en fait avoir des sourcils plus épais, des sourcils un petit peu broussailleux en fait, moi j'aime beaucoup, donc en fait je le fais directement avec ça et le rendu j'aime plutôt. En utilisant ce produit je vais brosser mes sourcils vers l'extérieur. Donc une fois que ça c'est fait, je vais passer au mascara et en ce moment mon mascara c'est le Fossil Papillon de chez, il me semble que c'est L'Oréal hein. Oui c'est ça L'Oréal. Hop, quand vous les levez, la paupiille mobile. Dans la paupière mobile. Donc pour faire mon contour des lèvres, je vais utiliser donc le Creamy Color Comfort Lip Liner de chez Kiko. La teinte c'est la teinte 313, il me semble que c'était une édition limitée. Donc mon rouge à lèvres c'est un rouge à lèvres de chez Make Up For Ever. C'est le rouge artiste naturel N49. Donc voilà le rendu du rouge à lèvres. Donc voilà pour le résultat final, j'espère que ce maquillage vous aura plu, n'hésitez pas à mettre des pouces vers le haut et à vous abonner à ma chaîne. J'ai aussi une page Facebook et un compte Instagram, n'hésitez pas à me suivre là-bas, ça vous permettra d'être au courant quand je poste de nouvelles vidéos. En tout cas, je vous dis à la prochaine fois et jusque là, gardez le sourire les filles, salut!